Le Belgian Gentleman Drivers Club, ou BGDC 2013, a célébré sa rentrée sur le circuit Jules Tachny de Mété en ce mois de septembre. Et sur ce tracé de 2330 mètres, c'est un peloton, une fois encore très compact, qui répondait à l'appel des promoteurs. Afin que chacun puisse rouler, les BMW du Club Sport Trophy disputaient leur propre épreuve, ce qui fixait à 35 le nombre de bolides présents, avec une nouvelle pole position pour l'inévitable Koen de Witt sur sa BMW M3 E46, devant la VW Golf 2 de Tony Kevers et Grégory Pez, qui a troqué son numéro 1 contre ce 101 qui lui a si souvent porté chance par le passé. Le dimanche matin, la meute s'est lancée pour un premier run de 120 minutes sous la conduite de la M3 blanche, le classement de ces coupes de mété étant fixé par addition du résultat des deux manches. Toute perte de temps était donc vivement déconseillée pour tous ceux qui revendiquaient la victoire ou une place d'honneur. Un envol que l'on revit depuis l'habitacle de la Renault Clio 2 numéro 78 de Michael Schmetz, dont la générosité dans l'effort n'est plus à présenter. Et comme on pouvait le constater dès les premières centaines de mètres, le gaillard, issu des compétitions nationales, faisait preuve d'une motivation sans faille. Dans le peloton, les choses débutaient assez mal pour une autre Renault Clio, la 32 de Denis et Emilien Buffet, qui perdait le fil de la bonne trajectoire. La bombinette jaune allait néanmoins pouvoir reprendre part à la course. La démonstration de la Clio 78 de Michael Schmetz n'allait hélas pas durer longtemps. Dès le troisième tour, le bolide manifestait des signes de faiblesse du côté d'un cardan, de quoi renvoyer la Renault Fluo dans la pit lane avec une énorme perte de temps à la clé. En tête de la course, les cadors des divisions 3 et 1 pouvaient s'en donner à cœur joie, Koen de Witt et Grégory Pez faisant déjà le break par rapport au reste de la meute, quand bien même chaque joute du BGDC ressemble davantage à une mini-endurance qu'à un maxi-sprint. Parmi les autres candidats au succès dans l'entre-Sambre-et-Meuse, on pointait la BMW M3 E36 bleue de John Rass, elle aussi très à l'aise. Que dire alors des luxembourgeois Guy Hoffelt, Gilles Linster et Sven Zebar, qui se partageaient une nouvelle fois la M3 jaune en provenance du Grand-Duché. L'objectif était clair, podium. En division 1, outre la Golf de Kevers et Pez, on gardait bien sûr à l'œil la Renault Clio 3 de Paul Lejeune, bien décidé à ne pas se laisser distancer. Quant à la Vauxhall Astra Coupé de Michel Plainevaux et Guy Katzers, celle pointait cette fois dans le bon wagon, sur une piste semblant lui aller comme un gant. À la demi-heure de course, le premier code 60 était signalé, conséquence de la très grosse cabriole de la BMW 320i de Nick Gehlen, qui s'en sortait indemne, ce qui n'était visiblement pas le cas de sa bavaroise. Ja, spijtig genoeg een groot ongeval. Het was eigenlijk wel een goede start genomen, maar dan begon ik een klein mankementje te voelen. En ik zie ik ga even binnenkomen om te checken. En in de pitstop heeft de wagen 5 minuutjes stilgestaan en de remmen van voor waren heel warm. En dan bij het buitenrijden van de pitstop niet gedacht dat die remmen dat die te warm waren. En natuurlijk, ik lanceer mij, dus de lange bochten en dan kom ik op het rechtstuk in vijfde plancher, 160 per uur en ik wil remmen en geen frein. Dus pedaal helemaal beneden. Ik heb nog de reactie gehad van ik ga mij in de zandbak smijten, maar ik ben een beetje te scheef in de zandbak gegaan en de wagen is beginnen tuimelen. Dus, Au moment du restart, la VW Golf 2 de Grégory Pez se retrouvait aux avant-postes et pour cause, enfin stratège qu'il est, le leader Koen de Witt avait décidé de profiter de la neutralisation pour effectuer son arrêt obligatoire, a priori très bien joué. Un classement qui évoluait à la 53e minute, John Rass prenant le meilleur sur Grégory Pez, de quoi positionner la 142 au sommet de la hiérarchie. Un feu de paille néanmoins, puisque quelques instants plus tard, la M3 E36 bleue réintégrait le paddock, victime d'un gros souci côté transmission. Et il se passe que j'ai perdu la sélection de boîte de vitesse, donc je suis bloqué en 3e, c'est pas bon aussi. Donc on essaie de voir si on peut réparer ça. Et si on peut réparer, ce sera bon pour la course suivante, mais à mon avis celle-ci c'est raté. Une fois l'ensemble de la meute repassé par la pit lane pour l'arrêt obligatoire, Koen de Witt récupérait bien sûr les rênes de la course avec sa M3 E46, se dirigeant vers une probante victoire partielle, avec près de 2 minutes de bond sur des poursuivants pas vraiment immédiats. Derrière le premier vainqueur du jour, la lutte a fait rage et c'est la BMW M3 luxembourgeoise qui surgissait au deuxième rang, Hoffel, Linster et Zebar étant bien décidés à poursuivre sur leur lancée en seconde manche. Le top 3 général était complété par les lauréats de la classe D en division 1 et sans grande surprise, ce sont Tony Kevers et Grégory Pez qui surgissaient avec une VW Golf 2 retrouvée. Une vingtaine de secondes derrière la Golf immaculée, c'est Paul Lejeune qui s'invitait à la fête, auteur d'une excellente première manche, quand bien même le gaillard préférait rester réaliste en imaginant la suite.
Tony est revenu aux affaires, hein, il n'y a rien à faire, on ne sait pas les chercher, ils ont une superbe auto qui va vraiment... je serais curieux d'essayer cette auto parce qu'elle ne bouge pas, elle va tomber mort, on ne saurait pas aller le chercher. Confirmation de l'excellente santé de la Vauxhall de Plainevaux et 4 CR 102 litres, la 777 complétant le top 5 absolu, de bon augure pour la suite. Derrière l'Astra Coupé, Claudie Tang et Vincent Van den Abel, première référence de la classe cette saison, occupaient une position d'attente sur le Renault Clio 3, se réservant pour le second affrontement. Ce sont Michael Divois et Patrick Asnon qui complétaient le top 5 provisoire de la D1 avec leur Clio 3 frappé du numéro 10. En division 3, on attendait forcément la M3 E46 de Gert Verwimp, Chris Goedens et Benoît Navet, mais le bolide laissait pas mal de temps dans un accrochage dont se rendait coupable, bien malgré lui, le francophone de la bande. Sans doute une erreur d'estimation de ma part et un freinage que j'ai fait dans une zone un peu plus grasse. J'ai déclenché l'ABS et plus moyen de m'arrêter pour éviter une voiture qui a proprement pris sa trajectoire comme elle devait, 100% fautif. Bonne première joute également pour la M3 E36 077 de Spiegeler et Grissouille, elle aussi dans le peloton de chasse, prête à bondir. Quant au BMW M3 E36 de Christian Eck et Gaël Frère d'une part, Jean-Pierre Blaise et Marc Pinkers de l'autre, elle s'offrait en départ depuis la pit lane avant d'entamer une jolie remontée, loin d'être achevée au moment du premier baissé du drapeau à damier. Le départ plutôt mal vu qu'on est parti de la pit lane, on était un peu arrivé en retard pour la grille de départ et puis Jean-Pierre a pris le départ, comme à son habitude il a aligné les chronos, il est redescendu vers la 15e place à la fin de Sorley. Et puis moi je suis parti et j'ai tourné relativement régulièrement dans le chrono 3.15, 3.16 sans trop de soucis en restant propre entre les lignes blanches. Et je ne sais pas, on est remonté, je ne sais pas exactement quand on est au classement, mais enfin la voiture va bien, elle freine bien, elle va bien droit et on s'amuse très bien. Pour être complet, mentionnons encore la victoire partielle en classe E de l'AD1 pour la BMW 325i de Johan Van Loo et Geoffrey Heining qui intégrait le top 10 provisoire. En classe C de la division 1, les Honda Civic faisaient bien sur la loi, avec l'avantage pour la 48 de Rudy Thiroux et Rodrigue Gillion, devant la 118 de Didier Clermont, Jean-Didier Ronvaux et Vincent Hayon, et la version CRX d'Olivier Masco, Jean-Louis Charlier et Jacques Morly. Remarquables étaient les débuts en BGDC de la Toyota Corolla numéro 87 de Nicolas Lamy, lui aussi issu du National, et Andy de Walef, une Nippone qui n'allait certes pas jusqu'au bout, mais qui a marqué les esprits. On a passé des très bons moments, je me suis bien amusé, l'auto va super bien. Maintenant voilà, c'est les aléas de la mécanique, on a fait ce qu'on a pu. Ici moi je suis tout nouveau, donc voilà, le principal c'est de s'être amusé, je pense que c'est tout l'esprit du championnat ici. Quelques heures plus tard, la meute s'est lancée pour une seconde joute de 120 minutes, toujours sous la conduite de la BMW de Koen de Witt, tandis que la 141 des Luxembourgeois se loupait copieusement. Un tour plus tard, la M3 E36 que se partageaient Hoffel, Linster et Zebar était de retour dans la pit lane, en proie à un sélecteur de vitesse récalcitrant, le début d'un long chemin de croix pour le bolide jaune qui allait constamment régresser dans le classement. J'ai un peu raté le départ et après pour changer dans la deuxième vitesse, j'ai cassé le truc où il était déjà un peu fissuré. Voilà, il est cassé, on était 10 minutes ici en train d'attendre et voilà, et qu'on a tout fait. Après on a repris la course mais c'était pas la même chose qu'avant. Si Koen de Witt poursuivait son récital en tête de la meute, John Rass allait éclabousser la seconde manche de sa pointe de vitesse. Pendant les commandes après 25 minutes, il est vrai que la M3 E36 bleue ne constituait nullement une menace pour le leader au cumul des deux courses. Problème par contre pour Patrice Lacroix qui cassait une roue sur sa Mini Cooper S, de quoi le renvoyer lui aussi dans les profondeurs du classement. Du côté des bolides de la classe C en division 1, les joutes de Mété ont été un copier-coller pour la Honda Civic numéro 48 de Rudy Thiroux et Rodrigue Gillion qui remportaient les 2 victoires partielles pour bien sûr s'imposer au classement général. Comme en matinée, la 48 devançait la 118 de Clermont, Ronvaux et Hayon, bolide qui a fait preuve de régularité et de performance avec un splendide résultat à l'arrivée. Celle qui va plus vite est toujours la meilleure, la plus intéressante. Mais bon, ici, ce qu'il y a, c'est un moteur d'origine, une boîte avec un autobloquant, mais typé origine. Et ce qu'on vise, c'est avoir un coût de roulage le plus faible possible. Et donc, on fait un peu avec des bouts de ficelle, avec des pneus d'occasion, avec ci, avec ça. Et un équipage homogène, puisque je roule avec Jean-Didier Ronvaux et Vincent Hayon. Et on roule tous exactement dans la même seconde. Et en endurance, c'est ce qui paye en général. Comme lors de la première joute, c'est la version CRX de Masco, Charlier et Morlaix qui complétait le top 3 de la classe C, non sans signer un probant top 15 absolu. Ce qui signifie qu'à Mété, les Suzuki Swift ne sont pas parvenus à tenir le train des meilleurs Honda, pêchant du côté de la puissance moteur. Pas de quoi empêcher Henri et Christian Franken de passer du bon temps malgré tout. On a 40 chevaux en moins,
On n'a pas d'autobloquant et voilà, ils nous prennent 2-3 secondes au tour. On ne sait pas faire mieux, quoi. Cela dit, gros amusement, BGDC avec cette voiture quand même, vous revenez, vous êtes là tout le temps, donc c'est que quelque part vous y trouvez votre plaisir. Non, super. Honnêtement, je me suis vraiment bien amusé. Écoutez, il nous manque 2-3 petites choses entre guillemets pour monter sur la petite marche du podium, c'est-à-dire que ce serait déjà pas mal. La Swift rouge précédait la jaune et bleue de Lano, Huybrechts et Peters qui lui concédaient 2 tours au terme des 4 heures de course. Quant à la Honda numéro 5 de Patrick Van Milloen, Patrick Van Damme, Sébastien Gillet et Christian de Rieder, victimes de dommages collatéraux après le freinage manqué de la BMW de Navet en première manche, elle ne pouvait que tenter de rattraper le temps perdu, qui, il est bien connu, ne se rattrape en fait jamais. L'un des faits de course majeurs de cette seconde joute était le crash assez violent de la BMW 325i de Johan Van Loo et Geoffrey Heining, celle-là même qu'il avait emportée en classe E de la division 1 en première manche. C'est dès lors la Porsche 944 de Léonard Licops et Yves Pack qui remportaient une victoire assez inattendue, pas la première fois que le bolide orange ait attendu son heure cette saison. En classe D, celle des bolides de 2 litres de cylindrée, l'info du jour était les soucis de la fameuse Golf 2 de Tony Kevers et Grégory Pez, qui devait finalement se contenter de la 2e place de catégorie, alors qu'elle avait dominé la majeure partie de la journée. Un petit problème mécanique, un petit problème technique de petites histoires de jeunesse, puisque l'avant de la voiture est un peu plus nouveau. La voiture n'est pas tout à fait nouvelle quand même. La voiture n'est pas tout à fait nouvelle, mais tout l'avant est un peu plus nouveau, donc c'est ça qu'on a eu des petits réglages à faire. Maintenant, pour le reste, c'est vrai qu'on a eu un peu de malchance, mais bon, ça ira mieux pour la fin de la saison et peut-être l'année prochaine. Hein. Bon, satisfait Tony quand même de ce meeting ici? Super bien, on sait que la voiture va bien, on a juste changé 4 bougies et maintenant un petit relais là, je ne sais pas quoi là, on a fait un arrêt inutile mais bon, qu'est-ce qu'on veut, ça c'est la mécanique quoi. Hein. La Golf ralentie, Paul Lejeune n'en demandait bien sûr pas plus pour remporter une éclatante victoire en division 1, poussant le détail à prendre la 2e place absolue, toutes catégories confondues. Le pilote de la 18 a maintenu la pression sur les leaders de la classe D et cela a fini par payer. Autre Clio en vert dans l'entre-Sambre et Meuse, la 10 de Michael Divois et Patrick Asnon a parfaitement mené sa barque en emmenant le peloton de chasse, ce qui lui valait la médaille de bronze en division 1, exactement le genre de résultat qui fait du bien. On était venu faire des tests il y a 3 semaines, on avait bien préparé Mété. Je voulais sortir un peu du lot, en plus j'habite pas trop loin, donc pas mal d'amis qui venaient me voir. Donc je voulais sortir du lot aujourd'hui et je pense qu'on a réussi aujourd'hui. Pas de podium cette fois pour Claudie Tang et Vincent Van Den Abel, dont la Clio 3 a perdu du temps en seconde manche, étant contrainte de repasser par la voie des stands en fin de parcours. On avait un pneu qui était parti en lambeaux, donc ça arrachait un peu le pare-choc et tout. Et donc je criais qu'il devait mettre les 2 pneus à l'avant, mais il n'avait pas compris tout de suite. Donc j'ai refait un tour, donc on perd une dizaine de secondes, puis le temps de rentrer. Après, je me suis planté, j'ai oublié de mettre la pompe, donc encore 10 secondes. Donc on perd un bon 2 minutes de plus vers la fin avec un problème de pneus. Donc du coup, on a remis des pneus neufs 20 minutes avant la fin. La plus véloce des Mini Cooper S s'est hissée au 5e rang de la division 1 sur le circuit Jules Tachny de Mété. Une excellente prestation à mettre à l'actif de Billemans et Knopker au volant de la 72. La palme de la malchance, c'est assurément la Vauxhall Astra Coupé de Michel Plainevaux et Guy Katzers qu'il convient de la décerner. Bien parti pour s'offrir un podium 1000 fois mérité, la belle anglaise d'origine allemande voyait son élan brisé en vue de l'arrivée. Une rotule qui a cassé, chose qui en théorie ne casse pas souvent, mais bon voilà. Mais bon, elle a un bon potentiel, on s'amuse et c'est l'essentiel je pense. Là vous étiez sur le podium virtuellement de cette classe D, puis ça s'arrête quelques minutes trop tôt. Oui, j'ai failli, comme dirait ma femme, quand tu as failli, tu n'as pas réussi, voilà. Mais ça sera pour la prochaine fois. Vous gardez le moral en tout cas? Oui, en tout cas. On est ici pour s'amuser, c'est l'essentiel, comme je l'ai répété, et voilà. Après les ennuis accumulés en première manche, la Clio 2, numéro 78 de Jeuken, Schmetz et Debrou a effectué une jolie remontée quelques heures plus tard, de quoi la positionner au 7e rang de la D1, à revoir. Le bolide fluo devançait la 2e meilleure Mini Cooper Race, la 24 que se partageaient Neutelers, Denis, Beckman et Stassen. Le top 10 de la division 1 était complété par la Honda S2000 de Laurent Van Hout et Thijs Vermeersch qui a hélas écopé d'une pénalité. Une Nippon qui devançait la Clio 2 de Van Kersbilk et Rieul, pas nécessairement à son avantage sur le circuit de Mété. A noter également en classe D le week-end assez compliqué de la Clio de Joël Houten, Fabrice Massin et Grégory Van Damme, que l'on espère néanmoins revoir. Ce qui nous amène aux cadors de la compétition qui ont également connu leur lot de soucis. Les artificiers de la D3 peu pointaient finalement dans le haut du classement. Pour John Ras, tout avait été dit en première manche, le Bruxellois mettant néanmoins un point d'honneur à remporter la seconde joute pour l'honneur. Belle tentative de remonter également pour les luxembourgeois Hoffeld, Linster et Zebach qui échouaient finalement aux portes du top 10 général après leurs ennuis de commande de boîte. De beaux résultats d'ensemble, il en a été question pour les forces vives de Christian Eck, dont la BMW M3 3676, de Marc Pinkers et Jean-Pierre Blaise clôturaient le top 5 de la D3.
Un tour séparait ce bolide de la voiture sœur de Eck et Gaël Frère à l'addition des deux manches. Pas de podium donc pour la 75, mais on n'oubliera pas que les deux bolides étaient partis de la pit lane en première manche. D'un bout à l'autre de la journée, Rudy Spiegeler et Thierry Grissouille ont fait preuve d'une constance de bon aloi, ce qui leur a valu de compléter le top 3 de la D3, mais aussi le top 5 absolu, ce qui s'appelle une jolie montée en puissance. Ralenti en première manche en raison de l'accrochage ayant appliqué Benoît Navet, la BMW M3 36 de Geert Verwimp et Chris Geudens a été parfaite en seconde joute, ce qui lui permettait de remonter au troisième rang final, mais aussi de s'octroyer les lauriers d'argent en division 3. Mais à Mété, rien ni personne n'a pu faire vaciller Koen de Witt de son trône. Après une première manche gérée à la perfection, le pilote de la M3 E46 numéro 64 a fait ce qu'il fallait dans l'après-midi, ce qui lui permettait de cueillir une victoire que personne n'a pu lui contester. Après le Kwak de Zandvoort, le néerlandophone a repris ses bonnes habitudes en attendant le toboggan de Spa. Het was veel beter dan in Zandvoort, want daar was het helemaal niet meegevallen. We hebben hard gewerkt aan de auto, en nog sneller gemaakt en het ging heel goed in Mété hier. Wat doet het verschil met die auto als we zien met de andere auto? Het is vlug. De wegligging is heel goed en ja, ik heb iets meer vermogen dan ervoor, dus dat loopt wel goed. Rideau sur ce très beau rendez-vous de Mété qui a perdu de constater une fois encore l'excellente santé et l'extrême convivialité du BGDC. Cap maintenant sur Spa-Francorchamps pour l'un des rendez-vous les plus cotés et attendus de la saison en levée de rideau des 24 heures de chevaux.